Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Le Choixpeau a parlé et Philippe Lorange appartient à la maison de Gryffondor. Exact. Mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui nous regardent, il est vêtu de ce magnifique complet Bourgogne. Je te félicite. Mais c'est ma conversion au fédéralisme aussi. Je sais que je l'annonçais discrètement. Jacinthe avait été en fuchsia, tu es en Bourgogne. Je perds tous mes repères. C'est vendredi, définitivement. Et tu es là pour nous parler de laïcité qui ne serait pas respectée au collège Dawson et Vanier, Philippe Lorange. Oui, bien là, ça l'a fait les manchettes aujourd'hui même parce qu'il y a un rapport qui a été fait par le ministère de l'Éducation, donc par des inspecteurs du ministère qui sont allés au collège Vanier, collège Dawson, comme on sait, qui sont des cégeps anglophones. Ouais. Et donc là, on dit que, bon, ce qu'on sait, c'est que la loi 21 sur la laïcité ne s'applique pas nécessairement jusqu'au cégep, du moins dans les cas que je vais citer. Mais ce qu'on dit, c'est que dans ces cégeps-là, il y aurait des locaux de prière, par exemple, pour les étudiants de confession juive ou musulmane. On dit aussi qu'il y a des congés de cours pour les fêtes religieuses. On dit aussi qu'il y a des clubs religieux étudiants, par exemple. Juste citer par exemple l'article du Journal de Montréal sur le sujet, on dit le collège Dawson dispose de 2 salles de prière, une pour les étudiants musulmans et une pour les étudiants juifs. Le collège Vanier dispose d'une salle de prière aménagée pour les étudiants musulmans qui comprend un lavabo pour les ablutions et un rideau séparateur pour que les femmes et les hommes ne prient pas ensemble. Donc, selon moi, le cégep est en train de faire une discrimination sexuelle. C'est-à-dire que là, c'est une institution publique et des recommandations qui ont été faites notamment par les inspecteurs, c'est notamment peut-être d'étendre la laïcité au cégep. Okay. D'autant plus que moi, j'ai envie de dire, il y a déjà des mosquées, il y a déjà des synagogues, il y a déjà des lieux de culte en dehors de l'école. Et moi, je pense que en regard de ces constats-là, je pense qu'il faudrait étendre la laïcité au cégep. Je donne d'autres cas, par exemple. On dit que c'est pas juste à Montréal, mais aussi à Québec. Les cégeps de Sainte-Foy et Garneau ont aussi aménagé des locaux de prière pour la période du Ramadan. Donc, on voit que c'est pas juste un problème qui est localisé au cégep anglophone de Montréal. D'autant plus que, je rappellerai que il y a quelques mois, on parlait de l'école Bedford. On a beaucoup parlé de ce cas-là. Et certains disaient « Ah, c'est juste un cas, c'est juste un petit fait divers qui veut rien dire. » Sauf que ce qu'on a su par la suite, c'est qu'il y avait 17 autres écoles qui étaient concernées également par des plaintes à la laïcité. Donc là, on voit que le problème, c'était aussi au cégep. Corrige-moi si je me trompe, là, Bedford, j'avais suivi ça un peu de loin, mais là, on était plus dans une question de culture organisationnelle, de contenu. Ici, on est dans de l'aménagement d'espace. Là, puis je veux pas, je sais pas d'avoir raison, mais il fut une époque où on parlait beaucoup au Québec d'accommodement raisonnable. Oui. Est-ce que d'installer une salle, par exemple, qui est dédiée à la pratique de certaines croyances, quelles qu'elles soient, c'est contraire à l'esprit de la laïcité dans ton esprit, Philippe Lorange? De mon point de vue, oui, ça l'est, parce que je pense que les institutions publiques doivent être exemptes de religion. Mais ça, c'est mon point de vue qui est plus proche de la France, du point de vue français. Je pense qu'un agent de l'État doit s'abstenir de montrer de manière ostentatoire sa religion. Et c'est la même chose pour les institutions publiques comme l'école. Surtout l'école, je pense que c'est un lieu névralgique. Parce qu'on le voit, si ces fameuses salles de prière font de la discrimination sexuelle entre hommes et femmes, déjà, je trouve ça inacceptable. Et d'autant plus que, comme je te disais, ça existe déjà des mosquées, des synagogues, des églises, il y a déjà ça. Puis si on commence à accommoder pour une ou deux religions, mais pourquoi toutes les autres croyances pourraient pas dire, nous, on veut la même chose, avec le même espace, les mêmes droits. D'autant plus que là, on dit, regardez, vous pouvez manquer des cours parce que là, c'est la journée spéciale pour telle fête. À un moment donné, il faut comprendre que l'école, c'est un lieu laïque, puis à un moment donné, on peut pas juste toujours faire des accommodements pour n'importe quelle religion, parce qu'à un moment donné, sinon, ça devient impossible. Il y a aussi une autre chose, par exemple, on sait qu'à Vanier, par exemple, on dit dans l'article du Journal de Montréal, il y a une association étudiante donc, qui se dit palestinienne, qui invite les jeunes à arborer le vêtement, donc qui est le kéfi, donc le symbole pour la Palestine. Très populaire à un certain âge. Oui, c'est ça. Mais ils vendent, ce qui est plus problématique selon moi, c'est qu'ils vendent des autocollants Long Live the Intifada. L'intifada, c'est un appel au soulèvement armé. Donc, c'est un appel à la violence. Mais tu vois, c'est là où moi, encore une fois, je suis peut-être un petit peu plus tolérant, là, ou à faire un peu plus malléable, je vais dire ça comme ça, que d'autres. Mais c'est là où je tire la ligne. Là. C'est comme demander l'incitation à la haine, l'incitation au soulèvement armé. Je pense qu'on peut tous s'entendre que ça n'a pas de maudit bon sens. Après, d'aménager les arts. Tu dis, Fred Bastien, qu'il y a des commentaires. Ça fait réagir. Qui fait toujours réagir. Exact. On a JC qui dit « La nature a horreur du vide. On a enlevé la religion en pleine ignorance que d'autres prendraient leur place. » Mais lui, il craint que ça arrive et que l'islam finisse par prendre autant de place
place que le christianisme avait au Québec dans le temps. Puis sinon, on a Kelly de Montréal, ironiquement, qui dit un peu le contraire. Elle dit, moi, je prendrais bien une chapelle dans mon collège. Eh ben, comme autrefois au séminaire. Mais c'est-à-dire que ce qui m'inquiète dans le contexte qu'on est en train de vivre, c'est qu'on sait, par des chiffres rapportés par la police, qu'il y a une hausse de l'antisémitisme. On sait qu'il y a aussi une hausse d'actes anti-musulmans, mais c'est vraiment sans commune mesure avec la hausse des actes antisémites, que ce soit à l'endroit de synagogues, de consulats juifs, de ce genre de choses. On sait qu'il y a eu des cocktails Molotov, des tirs sur des écoles juives. Donc là, tout ça se fait dans ce contexte-là. Il faut bien comprendre, parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment, mais il y a des experts très sérieux, je pense à des experts français comme Florence Bergeau-Blaclair, qui est anthropologue à l'INRS, il y a Gilles Kepel, il y a Rémi Brague, islamologue très connu, qui disent qu'il faut prendre conscience qu'il y a des tendances islamistes radicales qui tentent de s'imposer un peu partout en Occident. Donc, c'est pas tous les musulmans. La plupart des musulmans sont très modérés et s'intègrent très bien à nos sociétés. Mais les islamistes radicaux, par exemple, l'association des frères musulmans, eux, ils essaient de prendre le pouvoir en prenant du territoire. Et ça passe notamment en prenant des lieux de pouvoir comme les établissements d'école, d'éducation. Donc, ça commence notamment par des choses un peu innocentes comme ça. Donc, par exemple, les salles de prière ou par des manifestations où on met des slogans comme Intifada, ce genre de choses. Donc, il faut prendre conscience de ce phénomène-là. Et moi, je voudrais pas qu'on se retrouve comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni, qui est dans une situation bien pire que la nôtre. On semble avoir perdu le contrôle. Écoute, il nous reste une minute, Philippe Lorange, mais bon, il y a eu un sondage qui a montré que Mark Carney était, malgré tout, là, ce qu'on peut dire, encore très populaire parmi les Québécois. Comment tu t'expliques ce phénomène-là? Ben moi, je rejoindrais un petit peu ton analyse que tu faisais plus tôt dans l'émission quand tu parlais justement de Donald Trump, ton préféré, je sais, qui fait donc une vraie guerre... As-tu écouté mon introduction? Oui, c'est ça. Ouais. Mais donc, qui fait une guerre tarifaire Des fois, au Canada. Je m'emporte, que voulez-vous? Mais donc, c'est ça. Donald Trump qui continue sa guerre tarifaire, parfois, comme tu l'as justement noté, sur une taxe qui n'a pas nécessairement une incidence si importante. Et donc ça peut inquiéter beaucoup de gens, notamment les plus vieux ou des travailleurs donc qui ont leurs emplois menacés. On comprend que ces gens-là s'inquiètent et se disent, Mark Carney, c'est un homme sérieux. C'est un homme qui était à la Banque d'Angleterre, Banque du Canada. C'est un homme sérieux. Puis qui se disent, c'est un libéral, il n'est pas toujours d'accord avec les décisions du Québec, mais au moins, c'est quelqu'un de sérieux face à Donald Trump, qui incarne quelque chose de sobre, qui va savoir négocier les choses. Donc, je pense qu'il réussit à incarner ça. Tu as l'air d'être un gars qui partage cet avis, presque, Philippe Lorange. Non, mais je suis un bon vendeur, mais je suis un bon avocat du diable. Ouais. Mais parce que, pour le vrai, j'adhère pas mal à ce que tu viens de dénoncer, en fait. Puis à défaut d'endosser Mark Carney ou de chanter ses louanges, là, je me demande, est-ce qu'un autre leader arriverait à d'autres résultats? En l'occurrence, avec Donald Trump, qui est quand même en train de... qui fait n'importe quoi. Là, une bonne question. En tout cas, Donald Trump avait déjà dit, je pense que c'est à la radio, il avait dit, Pierre Poilievre, je m'entends mieux avec lui, on a plus de meilleures idées, donc on ne serait pas nécessairement dans un conflit. Mais bon, qu'est-ce qui serait passé pour de vrai? On le sait pas, parce que c'est un homme toujours dans l'inattendu. Ouais, puis Trump l'a quand même torpillé Poilievre pendant la campagne, là, en disant ça m'intéresse pas, ça me dérange même pas qu'il soit conservateur. On sait qu'il dit une chose et son contraire, là, donc c'est dur à prévoir, ça fait partie, je pense, de sa manière d'agir. Là, certains disent que le fait qu'il ait répété de nombreuses fois les allégations qu'il allait annexer le Canada, c'était carrément, c'était comme volontairement de miner la campagne de Pierre Poilievre. Bref, c'est tout le temps qu'on avait. Philippe Lorange, toujours un plaisir de t'entendre, notamment sur ces questions de la laïcité. On y reviendra certainement plus tard cet été. Je te souhaite un très bon week-end. Merci, toi aussi. Si vous voulez commenter, je sais que c'est un sujet chaud, 1-877-827-2346. On attend vos commentaires. Est-ce que les écoles en font trop ou pas assez pour accommoder les minorités religieuses au Québec? Devrait-on inclure les cégeps à la loi, à une version ultérieure de la loi sur la laïcité?